Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Git. Et Git, c'est quoi? C'est vraiment une introduction au concept clé de Git. Git, c'est vraiment pour faire de la gestion de version. Vous avez tous eu un projet sur un ordinateur, et ce projet sur votre ordinateur, vous l'avez appelé projet.doc, puis projet V2, puis projet final, et puis finalement, quand c'était vraiment le final, avoir un projet final, c'est sûr. Vous avez tous nommé des versions comme ça. Git, ça sert à abandonner ça. Pourquoi? Quand on est plusieurs à travailler sur un projet informatique, le problème, c'est que lui, il va mettre une modification de code, il va dire ici, je mets ça, et puis l'autre, il va mettre là, je mets ça, là, ici. Là, c'est le même fichier, c'est un fichier. Si vous êtes plusieurs à travailler, le problème, c'est que ce fichier-là, il aura deux versions. Et ces deux versions-là, eh ben, on ne saura pas laquelle garder. Est-ce qu'on prend celle qui a été écrite le plus tôt? Est-ce qu'on prend celle qui a été écrite le plus tard? Sachant que lui, il aura ça, mais il n'aura pas ça, et puis que lui, il aura ici, mais il n'aura pas là, ici. Donc Git, c'est vraiment un logbook. Ça sert à dire que l'utilisateur 1, au fichier, on va mettre le fichier, sur la ligne 16, il a mis ici. Voilà, en gros, ce que ça fait Git. Et ça, on va appeler ça un commit. Ça veut dire que l'utilisateur 1, quand il a fait toutes les modifications qu'il voulait, il va dire, ok, je mets dans le logbook commun, voilà, j'ai fait cette modification. Comme ça, l'utilisateur 2, avant de pouvoir dire, ah moi aussi j'ai une modification, il est obligé de récupérer cette version du logbook et donc de récupérer le fichier que user1 a pris. Et donc, il va avoir maintenant ici, et puis il va pouvoir mettre fichier ligne 12 là. Ici, on le voit, ça ne va pas poser de conflit. Mais le problème, c'est que on pourrait, les deux utilisateurs, le premier utilisateur envoie ligne 16, il a un commit ligne 16 dans le logbook commun, ça c'est les versionnages de Git. Sur la ligne 16, il a marqué ici, et puis l'utilisateur 2, il veut marquer complètement autre chose sur la ligne 16. Et c'est là qu'on va avoir un conflit. Et ce conflit, ça est l'utilisateur qui veut pousser cette version de le résoudre. Faut le résoudre. Donc pour le résoudre en local, puis pousser les modifications. Avoir un logbook commun, ça permet de savoir qui a fait quelle modification. Et ça permet aussi de revenir en arrière. Si on dit cette version-là ne marche plus, on peut revenir à la version 1 plutôt que la version 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et dans la prochaine vidéo, on verra plus principalement comment ça marche sur votre ordinateur et sur le serveur, comment ça marche Git.